Bonjour à tous. Bonjour. 15h00, le bon est à 18h40. On a dit qu'il faut partir d'ici à 15h, c'est bien la première fois. Ouais. Attends, je vais peut-être pas trouver mon portefeuille. Attends, il est 15h00, on est prêt pour partir. Non, on attend des toujours. C'est qu'on ça. attend. On attend personne. Moi, je suis prêt. Allez. On prend l'avion à 18h40 à Lyon, donc on est dans les délais pour une fois. Les clés de la voiture. Il nous manque les clés de la voiture. Le pick-up est chargé pour Calmont. Le transporteur est chargé pour Calmont. Aurelio est prêt. Par contre, tu sais qu'on va à Londres et qu'il fait 14 degrés. Je suis amant de londonienne. Tu connais pas. Tu veux pas une veste? J'en ai une dans le sac à dos. Je peux me charger en direct. Voilà, donc prochaine étape, aéroport Lyon-Saint-Exupéry. Plafond, on y va? Ah, moi je suis prêt, je vous attends. 16h53, il a ouvert le portail. Ouvre la voiture s'il te plaît. Bref, C'est quoi cette clé de merde? c'est la clé du transporteur. Putain. C'est-à-dire que quitte à aller faire du shopping, à s'acheter des costards et tout pour la cérémonie, ça serait peut-être pas mal de les emmener. Ah mais c'est bien parce que c'est une auto de luxe. Alors logiquement il y a un accrochoir. un accrochoir à costume. 15h12. Ça va. Qu'est-ce qu'on a oublié? Bah je sais pas. Retardez l'avion s'il vous plaît, on n'est pas encore là. Donc selon Aurelio, un nœud papillon en anglais S'appelle un butterfly node. Ouh là 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 là. Je le dis à la GoPro, on est là. Parking Cancun, 18K. Ah, attends. Ah, on va se barrer la Tu passes par où là copain? Tu crois que tu vas escalader ou quoi? Attends, il est pas parti. Ça va partir hein, encore. Regarde, c'est bon, la porte elle est fermée. Vas-y, cours. Bon, on a déjà un problème. On trouve pas la sortie du parking. Ça fait 10 minutes qu'on marche, on est revenu au même endroit. Là, il y a sortie. Ouais, mais la sortie, t'as vu combien de kilomètres on a fait? Mais c'est là où on était, regarde la Regarde, Oh putain. Les mecs vont rater leur avion, tout simplement parce qu'ils n'ont jamais trouvé la sortie du parking. Après 35 minutes de marche. Aurelio, 17h52. qui c'est qu'on attend une fois de plus? Toujours le même. Et on attend. Bah, il s'est fait fouiller 2 fois. Bon, Eh ben, on est bien arrivé, le vol. on est arrivé à Londres, ça s'est bien passé. Ce qui se passe moins bien maintenant, c'est qu'il faut... On est à 2 heures de la maison. On est à 2 heures de l'endroit où on dort. Bon, c'est bon, première étape, on a trouvé le Gatwick Express. qui nous emmène à la station. Victoria. Non, ça va faire mal. Ah c'est beau hein. Ah, c'est bon. Bon, bah... Il caille. Ah il fait froid à Il fait Londres, froid, hein. Franchement il fait froid. Les fameux bus londoniens. Ouais, regarde comme c'est beau. Là, t'allais nous acheter À la station, qui est au bout de la rue là-bas, sa mère. un café, mais en fait, t'en as ramené qu'un, et que... Enfin, non, t'en as mis 6 dans un gobelet. Mais ramène un café. Mais j'en bois pas, moi je sais pas comment ça marche. J'ai ramené des chocolatines. Et quoi? Des chocolatines. De quoi? Regarde, elles sont là-bas, des trucs pourris là. Même en Angleterre, il y a marqué pain au chocolat. Et on est réellement... On est réellement en Angleterre. Oh putain la vache, ouais. Allez, c'est moche dehors. Non, mais attends, regarde le toit, regarde. Mais non. C'est tout démonté. Mais t'as pas vu le nôtre? On va à Londres qui est à 1h30 d'ici. Du coup, on est les mecs les plus intelligents du monde. On a pris un hôtel à 1h30 du centre de Londres. J'avoue qu'on est un poil con. Qui c'est qui a pris l'hôtel? Et donc Tu vois, Edmile à côté, c'est la classe. Parce que ce matin, quand même, il s'est passé le fait que Aurelio, il est sorti fumer. Il est re-rentré pour aller aux chiottes. Et il y a quelqu'un d'autre qui est rentré dans la chambre, mais qui n'était pas nous trois. Moi j'ai eu peur que ce soit Aurelio et je me suis demandé qui est au chiottes en fait. C'est un motel que je vous conseille si vous voulez mourir ou vous faire découper en morceaux. Ah c'est beau l'Angleterre. Ouais, grave, il fait super beau. Arrivé 12h41. Non, putain, 21 minutes. Oh la vache. On a pris le bus. Et maintenant, on est dans le train. Et franchement, on s'en sort pas mal maintenant, on est international. On est pas mauvais.
Je suis assez fier de nous. Qu'est-ce qu'il conduit mal le chauffeur ultra? C'est toi qui l'as formé, non? C'est génial parce que là on est à Londres. On reçoit des véhicules, des photos, des vidéos de nos véhicules. En train d'aller à Calmont. En train d'aller à Calmont. Mais tu sais que pendant ce temps, il y a 3 connards qui sont dans un putain d'hôtel à Londres, en train de bouffer des pains au chocolat à brioche de France industrielle. Et nous, là, on se tape la route. Monsieur va dans les hôtels londoniens. Il y a beaucoup trop de monde. Ça, ça pue. Prochain arrêt. Mais on sort du train. Arrêt, ouais, grave. Et après on prend le métro. Oh non. Une nouvelle aventure commence. Ouais, je pense que ça va être la merde. C'est underground. Voilà, on a réussi à sortir du métro. Envie. On fait du tourisme. Bonjour, oui. Vous êtes beau avec vos costards. Cafon. Regarde. C'est beau. Il n'empêche que c'est plein de bâtiments ici. Bienvenue en ville. J'ai failli faire tomber mon téléphone. Allez-y, posez avec vos costards. Posez avec vos costards, ouais. On a pas la fond en vidéo en plus. Là vous avez l'air. Franchement. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas de notre gueule par hasard. Un petit peu si. Avec un temps tout à fait anglais. C'est ça. A typical British river. Yes. Maybe we can drink a cup of tea. Pourquoi les portes sont noires? Oh, Cafon, t'as fait quoi à tes portes? T'as fait quoi à tes portes? C'est Cafon. Ouais, c'est Cafon. Moi je cherche la logique à l'anglaise. On était à London Bridge et on veut aller à The Grand. L'itinéraire le plus rapide, c'est de faire tout le tour là et de remonter tout là. 42 minutes. Ils font tout à l'envers, tu sais, normalement tu fais le trajet au plus court pour aller vite, ici ils te rallongent le trajet et disent non mais c'était plus rapide. Bref. Putain, on a raté le train. Il n'y a pas de bagnole, on a perdu un pneu, t'as mis le GPS sur Clermont et pas Calmont, et on va se la jouer à la Cafon. Enfin, on conduit trop mal, regarde. Tu fais plus hyper montagnier que Cafon quand même. On va s'aimer Sur une étoile ou sur un oreiller, au fond d'un train. J'ai envie d'une quiche. Une quiche faite maison. On est arrivé. Normalement. C'est juste là-bas le grand, l'unique, le fabuleux. Je vous laisse deviner mon nez. Et qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi je pose pas tes affaires ici? Ouais, grave. Putain, bah, je suis. Ça a touché, hein? Non. Si ça a touché. Non. Je sais pas si c'est. Du coup, C'est un peu pour des. Sorry. Non, no money, no money. Hello. Hello. Don't worry, don't worry. Ah, c'est bon, on est pas mal. Et il y a un truc qui ressemble à un truc comme ça, à un moment, mais c'est là où je comprends pas. Non mais arrête C'est quoi ce travail? Ah, il passe pour le mauvais. Et bonjour. Ça sera coupé? Non. Ça va, gros naze? Voilà, on est en plein milieu du village, Michel. Mais genre vraiment. Et nous, on a le Pierrot et le Pépone qui sont arrivés à 4 h du matin pour prendre ces petites gâches. Là, tu vois, la petite ruelle du Seigneur. Comment ça? Muy bien, Muy bien, muy bien. Il a un piston un peu plus épais, le sans échappement au milieu et l'admission sur les côtés. on va faire méga drive. C'est marqué. Et ça s'efface pas. Attends. Et là, mon Seigneur? Il va pas le voir. Il va pas le voir. C'est sûr, il va être trop tendu en plus demain matin, c'est certain. Ce genre de villa, mon gars. Il y a l'échappement qui est tombé. On n'y voit que dalle, mais dans la série Top Galère, il vient de perdre l'échappement du pick-up. Ça fait une demi-heure, je te le dis. Cafon, tu devrais t'habiller en costard tous les jours. Ouais, j'y pense. Et puis toi aussi, hein. Et le nœud pape en bois là. Pou, 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 pou. Alors nous sommes aujourd'hui à Londres pour le festival The Red, qui est un festival de vidéos. C'est quoi le festival? J'en sais rien pourquoi on est là en fait. Redites-moi les infos parce que je suis un journaliste. Nous sommes aujourd'hui à Londres pour le Motor Film Award, qui est
Voilà. Et tu vois, il y a ton raid, il y a marqué là, raid. Ah. On recommence. Coupé. Allez, c'est chose journaliste, moi, il faut me présenter ma fiche. Où sont mes fiches? Où sont mes fiches? Donc, eh ben, on est aujourd'hui à Londres. On a accompagné Monsieur Merires ici présent. Regardez, tourne la caméra. Car il a été sélectionné pour un festival où la vidéo de la Supra a été nominée. Et nous venons voir si nous avons gagné un prix avec quelques millions d'euros. Voilà. Elle m'a fatigué, m'a saoulé. C'est tout du mytho. Qui habille, ne pape en bois. La télé c'est du faux, tu vois, faut vendre du rêve. Ce soir on va aller dans un autre hôtel où on dort à 3 dans 2 lits. Alors, on y va? Avons-nous la classe ou pas? Je sais pas, mais en tout cas, on y va. Voilà. Ouais. Ébloui. Bonsoir. Ça va les gars? Ça va et toi? Pas mal. On est en train de parler des cours de la bourse à l'heure actuelle. Il est bon le champagne? Putain, il a niqué le délire. C'est pour toi Richard. Richard Gire, un copain. Franchement, si j'avais su qu'on allait vivre des moments comme ça, bah, j'aurais fait la même chose. So the winner is Jenny Tenordka. Congratulations. Bon, on n'a pas gagné, mais on n'a pas perdu. On s'est retrouvé face au poids lourd de l'automobile et du cinéma, comme McLaren ou Mission Impossible, avec notre petite vidéo tournée entre potes dans la montagne. Juste le fait d'être là, c'était déjà énorme, et c'est la deuxième fois qu'on y arrive. Alors on reviendra parce qu'on est comme ça. On est des obstinés. 2h33 du matin. Je crois qu'il est l'heure d'aller se coucher. Oui, bonne nuit, à dans 2 heures. Le chauffeur arrive à 4h45 pour prendre l'avion. C'est génial, à tout à l'heure. Ça va? Bonjour. Il est 4h50. On est pas trop fatigué, franchement, pour une fois. Non, on a... Tu dis ça pour toi, Cafon, parce que moi je suis mort. On a hyper bien dormi, J'ai quoi. hyper bien dormi à peu près 0 minutes. Je te chance. Et on va à l'aéroport. Ah, non, explique. On a pris un allocab qui n'a pas marché et du coup on va prendre un Uber et il devrait être là. Mais donc ça, on a payé $110 pour le moment, il y a personne. C'est bon, il est là. Non. Jean Cafon. Tu fais où? Bah... Bonjour. On est jeudi matin, il est 7h. Il y a Chouf, Aurelio et Cafon qui arrivent là, ils sont dans l'avion. Il démarre pas là? Non. Mais sinon les gars, on a une batterie dans le P5 qui va. Attends, parce que là il va caler. Non.
Ça va, on a de la chance. Oh, une crotte. Bonjour la crotte. Bonjour. On peut fermer la baraque. Moi j'ai dormi. Lui non. Mention spéciale pilote de Ryanair. Ce serait bien de prendre quelques cours pour l'atterrissage parce que ça c'était vraiment de la merde. Là encore je crois 1 heure de route pour la calmer. Alléluia. Where is Brian? Brian is in... Voilà. Bonjour, ça va? C'était horrible ce Oh, vol. ce vol Horrible. J'ai pas vu le décollage, mais alors j'ai bien senti l'atterrissage. Oh la vache! Bon, et ben on attend notre chauffeur qui vient nous chercher à l'aéroport parce que à l'heure actuelle c'est les essais à Calmont. Ouais. On est un peu fatigué quand même, hein. On va pas se mentir, moi ça va. Mon T5 il est là. Il est beau. Bonjour. Aïe aïe. Il y a déjà eu de la casse. Il y a eu de la grosse casse. Les mecs viennent d'arriver de l'aéroport. Heureusement il y en a un qui est prêt. Enfin, ça a l'air. Ça a l'air, ça va. À partir de Ça va. 23 h je buvais de l'eau, j'ai dormi. Combien de Ça va bien. personnes? Peu. Ah bah non mais ça fait pas une heure que ça roule mon gars, il y a déjà 3 voitures vu, de ouais. plier. Et le carreau Michel, on en parle? On y est. C'est le moment où il faut oublier la fatigue, le stress et surtout oublier les murs et les barrières qu'on peut shooter à tout moment. À ce moment-là, la seule chose que vous avez en tête, c'est de regarder les clips, la voiture de devant et surtout pas ailleurs. Samedi matin, j'ai mal aux yeux, j'ai bien dormi et je me rappelle pas de la journée d'hier, c'est que j'étais fatigué. Le mec à 7 h du matin il commence une soirée, tu sais. Salut. Alors il y a des paddocks qui sont quelque part par là-bas derrière là. On a bien dormi? Mais ben...
Ouais. Tu sais qu'elle est modifiée, mais on dirait presque sa vraie tête. Hein. Comment ça, elle est modifiée? Alors, le mec il avait pas le logo hashtag dans sa Dimo. Je te jure, c'est vrai. Je te jure, c'est vrai. Il avait pas le logo hashtag. Ta Dimo elle date des années 80, non? Arrête, mais t'as marqué ça parce que t'as pas trouvé le dièse. Non, il n'y a pas le dièse, je te jure, il n'y a pas le dièse. Il est faux, il y a 300 grammes. Ah, you know, Boston, Texas, bro. Ah, yeah. All right, my man, you can follow me. Here. Just a minute. Be my lover, baby, be my lover. C'est Jérém qui est derrière la caméra, c'est en train de monter derrière sur un petit ordi là. T'es à l'œil. Comment ça va ce matin? Ça va et vous? Ça va. Salut. Impeccable. C'est marrant ton petit micro. Vous avez pas une dédicace pour lui ce matin? À fond. Ce serait bien qu'il tape de l'autre côté pour remettre le cul droit. Tu vois? Qu'il trouve les clips. Ouais, et puis qu'il trouve les clips aussi. Dis-lui d'ouvrir sa visière un peu chromée là. Tu vois? Parce que là c'est bien quand tu fais de la moto qu'il y a du soleil, mais là il n'y a pas beaucoup de soleil, il n'y a pas beaucoup de moto. Alors tu lui dis il ouvre sa visière, et puis il ouvre aussi ses yeux, et peut-être il verra les clips. Tu lui dis c'est les carrés blancs par terre. Valentin fait une promo sur les clips. Quel enculé. Il prend Motoki pour le dire. Bon les gars, ça y est, c'est le moment des qualifs. Vous savez, c'est pas ce que je préfère. Hier, ça a été compliqué. J'étais assez fatigué après notre petit trip à Londres. Et je suis allé taper une ou deux fois. J'ai pas fait des runs qui me convenaient. Je pars pas super confiant. Je pars jamais confiant de toute façon sur les qualifs, donc c'est pas très grave. Radio. C'est bon, je te reçois. Bon, oublie pas, on ramènera la question de terrain. Et surtout, fais-toi plaisir. Ouais, t'inquiète. C'est parti. Jérémy Merires, Team Kiwi, qui s'élance. Allez, maintenant. Et il va venir essayer de marquer des points avec ce 2JZ. Et vraiment ça passe très fort pour Jérémy Merires. Va chercher loin. Attention, il est passé pas très loin de la barrière ici. Et vraiment ça passe très fort pour Jérémy Merires. Mais efficace ce bonhomme parce qu'il va venir chercher toujours de l'angle, de la vitesse et de la fumée, c'est ce qui le caractérise. Le dernier passage sans aucun problème, un seul feu qui marche pour vous dire bonjour, mais en tout cas c'est un clin d'œil. Bien joué ma poule. Ah, c'était un peu court. Est-ce que ça va être payant? Ah oui, c'est bien payant, oui, monsieur Deleplasque. Provisoire. Boum, P2 mon gars. Sérieux? Boum. C'est bon ça. Ouais, très belle entrée en matière drift attack, drift quality à 90 et plus de 90. Deuxième gros. Yes mon copain. Comment ça se passe la vie dans les paddocks du coup? Alors c'est qu'est-ce que tu fais de ta journée? Tu cours sur la piste et tu cours dans les paddocks. Après tu cours sur la piste, après tu cours dans les paddocks. Tout ça en espérant que ton pilote casse pas la voiture et se mette pas au tas. Et t'as le cœur qui est... Et t'as le cœur qui bat encore plus que lui, voilà. Axel il est normal là. Et là, on lui fait pas avec la caméra. C'est ça comme ça. Ça parle de quoi là aujourd'hui? Attends, regarde. Attends, voyons, t'as une trace de doigt là. T'as une trace de doigt là. Franchement, je pensais que ça allait marcher, mais aussi bien. C'est génial. Non mais t'as une trace de doigt dans la vie, ça peut être. Je pas comme ça quand je passe. Ouais, puis t'es arrivé des problèmes. On avait aucun plan quiche. On avait aucun plan quiche. La Jaguar elle est au... Elle est chez toi? Non,
Non. Ah si, elle est chez toi. Non. Elle est chez lui. Non. Non. Je vais te dessiner sur la Tu gueule. veux un autographe de Chouf? Ouais. Bah, il faut un bon même. Dégage. Tu l'as eu ça? J'ai pas dit qui c'était le bon, c'était le nul. On comprend au montage. Le prochain qui demande, elle est où la Le prochain qui demande, elle est où la Jaguar? Avec Chouf, on fait un saut de 14 mètres de haut et à la fin on la brûle. Alors il fait le saut et je la brûle. Quelle heure est-il? 15h14, 15. On disait top 32, un quart d'heure. Et après, ça suspend. Et après, top 16, top tonneau, top. On verra ce qui se passe. Top galère. Bonjour. Eh bien bonjour. Avec un bras. Et donc nous sommes revenus aujourd'hui à Calmont pour les battles. Et donc avec moi Aurelio. Bonjour Aurelio. Bonjour Carrefour, comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va très bien. Donc quels sont tes pronostics pour cette magnifique journée? Eh bah victoire. Oh, tu penses vraiment qu'il y a les capacités pour gagner? Parce qu'on l'a vu un peu en difficulté hier sur le tracé. Ce matin les qualifs se sont plutôt bien passés, mais on a vu des pilotes plus rapides. Hier il avait pas vu qu'il y avait des clips. Ah d'accord, donc il ne regarde pas la télé régulièrement. Non, pas assez en tout cas. Les gars, on arrive au moment des battles. Et le moment des battles, bah, c'est ce que j'aime. Donc je sois un petit peu plus concentré que la dernière fois quand même. Parce qu'après en Ternois, je suis rentré dans Jérémy Germain. Et bah, ça m'a coûté mon top 32. Et donc le reste du week-end. Cette fois il va falloir assurer un petit peu plus. Et surtout, il va falloir s'amuser, prendre plaisir. Parce qu'on est là pour ça. Ça va être cool. Contre Alexandre Boulier, qui a une voiture qui marche très bien, une S13 avec un RB. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les battles du championnat de France de drift. T'as déjà parlé du bienfait de l'eau? Leader face avec Alexandre Pouillet juste derrière. Derrière c'est compliqué pour le RB26 de Alexandre Pouillet de rester dans la portée. Alexandre Pouillet qui avait qui vient d'embarquer je crois un morceau. Après ça a embarqué la banderole sur pas mal de mètres. C'était assez joli. Il nous a pris un bon morceau sur la barrière. C'était assez impressionnant et Jérémy qui a fait un run assez exceptionnel. Le run retour de Jérémy, super à l'aise sur ce tracé, il est un petit peu large ici. Sur les 8% de cette course de Calmont, en tout cas sur le round 3 du championnat de France de drift. C'est une victoire sans appel de Jérémy Mérès. Alors C'est sale. Le top 32, c'est fait. C'était pas terrible, faudra faire mieux au top 16. Ça va pas marcher à tous les coups. That's what I'm talking about. On les voit, les kiwis qui arrivent sur le live. Ah bah y a pas de secret. Gary Galopin.
top départ avec Jérémy Mérives qui vraiment devient un appel contre appel efficace. Gary Galopin qui s'est mis dans la trajectoire de Jérémy Mérives. Les deux se connaissent bien, ça reste ça a failli partir au contact. Ça s'est pas touché. Non, j'ai vu Jérémy s'attraper encore de temps derrière. Non, j'ai pas l'impression que ça ait touché. J'ai vraiment pas l'impression que ça ait touché. Mais en tout cas, c'est efficace et ultra beau. Il y a une très belle proximité. Et c'est parti de Gary Galopin leader face à Jérémy Atchouf qui va s'élancer déjà avec pas mal plus d'angle que aïe ça va le pousser à l'erreur que Gary sur la première partie de tableau qu'on a tracé. Ça motrice, ça lag pour les deux pilotes. Ça a été compliqué sur la première partie. Ça fuse vraiment jusqu'à la fin du tracé. On a mis une belle correction ici. Alors je crois que c'était après la finish line. On va revoir les images, mais il me semble-t-il qu'il y a quand même une erreur de trajectoire de Gary sur le déclenchement. Sur le déclenchement, alors, ouais, tout de suite. Très étrange. On sent que ça a surpris. Là on a l'appel. Et là derrière, le plein terroir et nature, la taille du monstre. J'ai mon repas qui se débat. Alors là, c'est le résultat de la battle qui opposait. Et victoire de Gary Galopin. Et bah c'est une fin en top 16 pour aujourd'hui. Donc on replie et demain il y a une seconde épreuve, donc le but maintenant c'est d'être performant demain. Il y en a encore une autre demain. Aujourd'hui, expérimentation du T5 de Cafon. Oui, nous sommes à l'intérieur. On vit vraiment très mal. Salut, ça va? Mais c'est le grand, le magnifique, il nous vient de la France profonde, Maxime King. Ta gueule. Bonjour. Le mec qui en peut plus. Ouais, j'ai la crève en fait, alors ça m'aide pas trop. Et j'étais déjà pas très bon hier. Enfin, être un peu mieux aujourd'hui, mais c'est pas gagné. Toujours mieux qu'Axel. Bah écoute, il est sorti au top 8, moi au top 16 pour l'instant, je peux pas dire ça. Ouais, mais physiquement. Voilà comment ça se passe au paddock. La star de Netflix, ça n'ira pas du tout dans les vidéos de Chouf parce que ce que tu filmes est intéressant. Et interdit avec les voitures, c'était bien. Allez, gaz! À fond! Oui, allez! C'est bon! Dans cette série 7. Pas aussi bonne que le roue précédent. Quiétude. Oh, mieux que des villégiens.
et notre ami Jérémy Merires présent sur la start line. Il est pas là pour gober des kiwis avec la peau, celui-ci, je vous le garantis. Il a placé Départ au volant de sa Toyota Supra. Il nous a confié hier qu'il était légèrement en difficulté avec le poids de la voiture et les pneus Zek Nova qui lui conféraient énormément de motricité. Du coup, il devait se partager entre le poids de la voiture et la motricité. 91.75 km/h sur le déclenchement. Il est très proche ici de la barrière au niveau du clipping numéro 3. Va falloir aller poncer aussi la barrière sur le clipping numéro 5. Très bien joué de sa part. C'était joli. En tout cas, run numéro 1 a validé. Voilà. Je crois qu'il a niqué la GoPro, à mon avis. 75 km/h, c'est proche hein, du top aussi pour Jérémy. 91 points, 26 sur la ligne, 4e place provisoire pour Jérémy Merires. Très bien, excellent de la part de Jérémy Merires. Je vous l'ai dit, il n'est pas là pour gober des kiwis avec la peau. Jérémy Merires, le retour, la Toyota Supra. Jérémy et sa Toyota. Pour moi, il est un peu trop au milieu de piste là, le pit 4 est parfait. Là, mais pour faire le show, juste par le petit Guéritou, là, mais c'est à proscrire. Oui, clairement, oui. On le rendra après, mais en tout cas, le passage a été fait. Je suis pas sûr que ce passage-là soit meilleur que son premier run. Il a fait un un excellent premier run avec une 4e place sur son premier run. Et bon, forcément, ça a bougé avec son passage. Il passe maintenant à la 6e place. Et effectivement, c'est son premier run qui était meilleur. T'as touché la barrière devant, il y a la trace. Hein. Ouais, mais t'as pas perdu la bombe. Oui, c'est calé. Tu nous parles des bienfaits. Je me suis éclaté mon gars. Et Ça va? T'es chaud? T'es chaud? C'est clair. Regarde, qu'est-ce qui court mal ce bonhomme? Regarde, une poubelle à côté des poubelles. Voilà, on est au top 32, il fait très chaud, il y a bonne ambiance. Ah, il y a bonne ambiance quand même. Hein. Là, j'entends à la radio, il y a la règle des 5 minutes pour Fabien Berry parce qu'il vient de casser un cardan en zone de chauffe justement. Donc c'est abandon officiel, je viens de l'avoir à la radio, abandon de Fabien Berry, c'est un by run de Jérémy Merires. Et top départ pour Jérémy Merires. Quel dommage pour Fabien Berry qui n'a pas pu, qui ne peut pas en tout cas réparer. Il est proche, Jérémy Merires. Il est chaud déjà, il est extrêmement chaud. Il a raison de tout donner sur des battles comme ça. Enfin sur des battles, sur des passages comme ça. Il fait le show du début à la fin. Au moins, il fait plaisir à son public. Ouais, c'est clair. Après, est-ce que c'est nécessaire de prendre autant de risques sur un premier run seul comme ça, en vue de se qualifier pour le top 16? Bon, c'est son style, il est comme ça. Si ça lui va, moi personnellement, ça me va.
À ma gauche, j'ai Gary Galopin qui s'élance face à Jérémy Mérires. Attention, Gary très rapide sur cette course. C'est la côte de Gary. Il commence à la connaître. Et attention, Jérémy très à l'aise pour les battles. Donc, on a du spectacle. C'est un début. On a une relance ici de Jérémy Mérires qui m'a confié qu'il aurait été peut-être plus à l'aise avec la R34 sur cette montée à Champs-Rousse. Mais il faut aussi découvrir cette Toyota Supra. Sur la fin ça remonte fort, mais putain. Mais il faut aussi découvrir cette Toyota Supra. Et le top départ est lancé. Le top départ, Jérémy leader, Toyota Supra, Gary Galopin suiveur, BMW E30. Oh, Jérémy qui vient ici faire un petit kiss the wall. On a eu peur qu'il aille un tout petit peu plus loin, mais c'est très bien joué de sa part. Kiss the wall, je crois que c'est le seul gars qui a fait un kiss à cet endroit-là de la piste. J'en ai pas vu d'autres, si mes souvenirs sont bons. Place au résultat. Et le gagnant est Gary Galopin. Félicitations Gary Galopin pour cette battle. Bon, et bah voilà, fin du game. Et voilà, c'est la fin d'un week-end qui s'est pas passé exactement comme j'aurais voulu. Mais c'est la course, et cette fois la voiture a parfaitement fonctionné. Moi par contre, j'ai pas été au niveau. La fatigue et quelques soucis personnels n'ont pas aidé, mais j'aurais clairement pu faire mieux. Je préfère ça, même si je suis déçu pour mon équipe, c'est toujours mieux de se dire que si je suis pas allé plus loin, c'est parce que j'ai pas assuré plutôt qu'être frustré par un problème mécanique. Et puis c'était un week-end mémorable, avec mes potes, et avec vous qui avez été vraiment nombreux à venir nous voir. Merci les potos, c'est vraiment un énorme kiff à chaque fois de vous avoir avec nous. Allez, pensez à vous abonner, à nous laisser un petit mot en commentaire et à bientôt pour la prochaine.